vous êtes RedViews Benchmark spécialiste chez Lectra, une entreprise donc, qui est connue dans le milieu du textile et de la mode, qui est spécialisée dans les logiciels et systèmes de découpe automatique de cuir ou textile. Vous faites partie de l'équipe France de Lectra, en charge de la solution d'analyse du marché RedViews. Votre mission, c'est d'analyser les besoins clients, de présenter et de démontrer cet outil. Votre objectif, c'est d'aider les clients à optimiser la performance de leur collection en ayant un meilleur positionnement sur le marché. Et vous avez, Grégoire, une dizaine d'expériences dans la vente de solutions en mode SaaS. Et notre deuxième invité, c'est Olivier Austin. Bonjour Olivier. Bonjour Natacha. Alors vous êtes responsable commercial France chez Gerber, qui est spécialiste des solutions logicielles et matérielles pour les marchés de la mode et des textiles techniques. C'est une société qui appartient maintenant à Lectra depuis 2021. Et votre objectif, c'est vraiment d'aider les entreprises dans leurs projets de transformation digitale, du design à la production. Et vous avez plus de 25 ans d'expérience dans ce domaine. Alors je vous propose tout de suite de nous présenter ce que vous avez préparé pour ce talk. Ok. Donc, juste pour positionner un petit peu le nouveau groupe Lectra plus Gerber, parce que Gerber est partenaire de Fashion Green Up depuis 2018. On a participé à de nombreux événements auxquels j'imagine pas mal d'entre vous ont participé en tant qu'auditeurs, tant des présentations physiques que des webinaires. Donc voilà, on est partenaire de Fashion Green Hub. On a installé des solutions de CAO 2D, 3D au niveau du plateau fertile. On est vraiment au cœur de l'activité des entreprises de mode sur la France. Bien entendu, on ne travaille pas que sur ces secteurs-là, on travaille en fait avec toutes les industries qui utilisent des matériaux souples et du cuir pour les métiers aussi bien de la mode, de l'automobile, de l'ameublement et tous les métiers qui, dans l'aéronautique, le nautisme, utilisent également des matériaux souples. Donc ici, quelques représentations finalement des plus grandes marques dans les domaines respectifs avec lesquels le groupe Lectra plus Gerber travaille désormais. Ce groupe récemment constitué, vous l'avez dit Natacha, est vraiment aujourd'hui un groupe très puissant, capable de porter cette initiative qu'on appelle Industrie 4.0 vraiment dans le quotidien de nos clients, et ça va, les présentations qui vont suivre de Grégoire vont vraiment illustrer quelque chose qui est dans la continuité de tout ce qu'on a déjà démontré dans les précédents webinaires qu'on a animés avec Fashion Green Up, qui était essentiellement centré sur la 3D, sur le fait de produire à la demande. On a souhaité être un petit peu en rupture par rapport à cela, tout en gardant vraiment un lien très très fort avec finalement ce qui est le cœur des activités de Fashion Green Up, qui est le fait de produire, mieux, de produire plus intelligemment, de respecter davantage les ressources, tant humaines que les ressources naturelles. Et je pense ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, dans le prolongement, encore une fois, de tout ce qui constitue aujourd'hui l'offre 4.0 du groupe Lectra, vraiment est complètement adapté à cette thématique, parce que l'intelligence artificielle, comme Grégoire va vous l'expliquer tout de suite, est vraiment quelque chose qui permet aujourd'hui aux entreprises de produire finalement ce qu'elles ont beaucoup plus de chance finalement de vendre, plutôt que sur un modèle un petit peu connu et dont on veut tous sortir un petit peu, qui consiste à produire du stock et à espérer le vendre. L'approche via cette plateforme RedViews que va vous présenter Grégoire permet d'envisager, voilà, de mieux définir ce que l'on va vendre, tout simplement pour avoir moins d'invendus, moins de soldes et être plus performant dans sa chaîne de valeur. Voilà, je passe la parole à Grégoire. J'arrête mon partage. Grégoire, je te donne la main. Je te remercie effectivement, Olivier. Je vais à mon tour partager un support. Effectivement, donc tout à fait, merci Olivier pour cette introduction. Oui, tout à fait, on parle de produire mieux, mais effectivement, avant de produire mieux, enfin en tout cas, ce qui va de pair avec le fait de produire mieux, c'est le fait de vendre mieux, et RedViews s'inscrit parfaitement justement dans cette idéologie. En fait,
à la base, Redviews, c'est une start-up belge qui a maintenant un peu plus de 5 ans d'expérience, qui a rejoint le groupe Lectra il y a 2 ans. En fait, comme vous l'avez compris dans la présentation d'Olivier, Lectra a une vraie stratégie de croissance externe, mais disons d'industrie 4.0. Et en fait, ces solutions-là vont s'inscrire parfaitement dans cette stratégie d'industrie 4.0. Donc là, ce que vous voyez, c'est que Redviews est là pour organiser toutes les informations du monde de l'industrie de la mode. En fait, ça va vous aider à faire ça. Et cette startup, elle est née de la rencontre de 2 data scientists, parce qu'on va parler d'une solution très technologique. Donc 2 data scientists qui s'appellent Loïc et Lorenzo, qui sont devenus les fondateurs de la startup Redviews plus tard. Et donc, ils ont rencontré un cadre dirigeant de chez H&M, donc, qui s'appelle Michael Lemner, lui, qui, ensemble, ils ont fait un constat simple, et on reviendra dessus juste après, sur le fait que comprendre le marché, c'est de plus en plus compliqué, parce que de plus en plus de produits sont mis en ligne. La mode va de plus en plus vite. On est beaucoup moins sur un rythme saisonnier avec 2 saisons, les produits qui sortent à tel moment. Là, les produits évoluent constamment, notamment avec la puissance du e-commerce qu'on va retrouver tout au long de l'année, justement, qui nous fait dire que le suivi et l'analyse du marché est de plus en plus complexe. Et en fait, Redviews, c'est une solution du coup qui a connu une croissance très très rapide en France. Je suis sûr que parmi vous, certains utilisent cette solution. J'ai vu quelques enseignes qui suivaient la présentation. Je suis sûr qu'il y a des clients parmi ceux-là. Et donc, du coup, c'est en ça que Lectra a été très intéressé par Redviews. Donc, je reviens un peu sur le constat dont je parlais tout à l'heure. Si certains parmi vous sont touchés par l'analyse du marché et le benchmark concurrentiel, vous allez sans doute vous retrouver assez facilement dans la photo de la jeune fille sur la droite qui semble relativement frustrée, parce que oui, tout à fait, ces analyses concurrentielles, ça génère souvent beaucoup de frustration. En fait, ce que nous disaient nos clients, c'est que généralement, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient ils désignaient un chef de projet, voire un stagiaire, pour aller en boutique, pour faire des relevés de prix sur une sélection de boutiques, une sélection d'enseignes, voire même une sélection de pays, bien sûr. Ils faisaient la même chose sur des sites e-commerce pour aller récupérer des informations sur un échantillon de produits. Une fois que ces informations sont collectées, en général, ce qui se passait de façon très pragmatique, c'est que ces informations étaient retranscrites sur un tableau Excel, par exemple, et ensuite, on en faisait un certain nombre d'analyses, par exemple, sur un PowerPoint ou autre, et ensuite, ces analyses étaient retranscrites auprès, justement, des personnes qui prennent des décisions, donc soit la direction, soit les responsables, mais finalement, on se rendait compte qu'il s'était passé tellement de temps depuis le début des relevés des informations jusqu'à l'exploitation des résultats, que finalement, on était sur des résultats qui étaient assez peu exploitables. Et donc, c'est en ça qu'on n'arrivait pas forcément à prendre des bonnes décisions pour orienter et optimiser la performance de nos collections. Et puis, c'est vraiment en ça que Redviews va vous aider, en fait. Redviews va vous aider à optimiser la performance de vos collections. C'est-à-dire que Redviews va être une solution qui va vous aider à automatiser tout un tas de tâches d'analyse concurrentielle en temps réel. Donc ça, comment on va le faire, en fait, c'est qu'on va identifier ensemble avec une marque son environnement de marché, donc c'est-à-dire éventuellement ses concurrents ou des marketplaces, un certain nombre de pays dans lesquels il va être présent. Et ensuite, on va mettre nos robots, donc c'est-à-dire c'est une technologie basée sur l'intelligence artificielle, donc on va mettre ce qu'on appelle nos robots au service de tout ça. Ces robots, ce qu'ils vont faire, c'est quotidiennement, ils vont aller scraper les sites e-commerce des concurrents qui ont été identifiés. Donc, ils vont aller récupérer tout un tas de données. Ils vont aller sur l'intégralité des fiches produits, justement, des concurrents que vous avez cités. Et on va récupérer toutes les informations qui sont publiques. Donc, c'est-à-dire, on voit ici dans la photo un certain nombre d'informations de prix, de dispo, de matière, etc. Donc, voilà, toutes les informations qui seraient éventuellement disponibles.
Ensuite, eh bien, on va avoir tout un tas d'informations. Ces informations, elles sont bien évidemment impossibles à lire pour l'œil humain et impossibles à coordonner. Donc, c'est pour ça que l'intelligence artificielle nous aide énormément là-dedans. Et elle nous aide sur une deuxième partie, parce qu'une fois qu'on a toutes ces informations, c'est bien, mais il faut les classifier, ces informations. Et ça, c'est un peu aussi la grande force de Reduce, c'est de réussir à classifier correctement ces informations pour atteindre un niveau de fiabilité de l'ordre de 99%. En gros, l'intelligence artificielle ensuite va classifier toutes les données qu'elle a récupérées grâce à la combinaison de deux technologies qui sont la reconnaissance d'image d'un côté et la reconnaissance de texte. Donc, en fait, pour identifier et classifier que ce qu'on voit à l'écran, c'est bien une robe longue avec des motifs d'une certaine matière, en coton, là, en l'occurrence, eh bien, justement, Reduce va analyser visuellement que c'est déjà bien une robe, il va le voir, lui, de sa reconnaissance d'image, et la combinaison des informations qu'il va retrouver dans le descriptif produit, il va pouvoir classifier aussi toutes ces informations. Donc, une fois qu'on a ça, les informations sont classifiées, eh bien, le client va pouvoir faire toutes les analyses qu'il veut parce qu'il a en fait ce qu'on appelle un catalogue centralisé. C'est tout simplement l'accès au logiciel Reduce, un logiciel en mode SaaS. Eh ben, il va avoir ces informations classifiées dans son catalogue centralisé. Il va pouvoir faire vraiment toutes ces analyses qu'il veut, que ce soit des analyses de prix, des analyses de matière, de discount aussi. Et je reviens sur la partie matière. Par exemple, j'ai un de mes clients qui fait du maillot de bain, tout simplement, qui a voulu identifier des opportunités de marché plutôt dans les matières sustainable. C'est-à-dire que lui, ce qu'il voulait voir, c'était comment se positionnent mes concurrents en France, ou on aurait pu le faire à l'étranger, mais là, en l'occurrence, l'analyse était sur la France, comment ils se positionnent sur les maillots de bain pour femmes, sur justement cette partie coton bio. Et grâce à Reduce, le fait que nous, on récupère ces informations, alors il faut que les informations soient consistantes pour en faire une analyse qui soit pertinente aussi. Effectivement, certains ne l'affichent pas, mais ça commence à arriver de plus en plus et c'est en ça justement qu'on va pouvoir faire des analyses pertinentes même là-dessus. Donc, c'est comme ça, c'est grâce à Reduce qu'il a pu identifier une opportunité de marché, se dire, ouais, effectivement, sur cette catégorie-là de produits, mes concurrents sont sous-représentés. Donc, moi, je vais prendre le contre-pied et dire, voilà, je vais me positionner sur mes collections suivantes, sur des matériaux en coton, plutôt favoriser le coton bio, justement, pour que je puisse me démarquer de mes concurrents. Donc vraiment, Reduce, en fait, c'est ce que je dis à mes clients, c'est que Reduce ne va pas faire de vous des super analystes de la concurrence parce que ce n'est pas votre métier. Votre métier, c'est de produire des vêtements, de produire le mieux possible et de vendre le mieux possible aussi également. En fait, Reduce va vous aider à prendre des décisions. Il ne va pas vous aider à faire in fine, il vous aide à faire des analyses, mais nous, on vous accompagne là-dedans. Et comment on le fait? En fait, on va mettre en place une équipe, parce qu'avant tout, c'est un projet humain. Cette équipe, elle s'appelle le Customer Success, et en fait, elle va vous accompagner quotidiennement pour créer vous-même vos propres analyses. Si bien qu'en fait, chez nos clients, on est organisé plutôt par business unit, c'est-à-dire que on va avoir parmi les clients, on va retrouver les business units dédiés aux accessoires, dédiés au prêt-à-porter éventuellement, dédiés aussi à l'enfant, par exemple. Eh bien, chacun, dans ces 3 business units que j'ai cités, ne veulent pas du tout faire les mêmes types d'analyses. Donc, du coup, le Customer Success va vous aider à mettre en place des analyses prédéfinies pour justement voir ce que vous voulez voir. Je vois, Olivier, que tu lèves la main, tu as peut-être une remarque. Non, ça va, continue. Tout semble clair. Ok, c'est parfait, super. Donc, voilà, pour résumer, c'est un peu ce que vous retrouvez dans le texte juste sur la gauche. Vraiment, à la base, Reduce va vous permettre d'identifier des opportunités de marché. J'ai cité un exemple
Au niveau des matériaux sustainable, on pourrait citer d'autres exemples. Au niveau des assortiments, par exemple, là, on voit une analyse, alors c'est plutôt dans le luxe, mais entre Dior, Vuitton et Chanel, on peut voir que Chanel est sous-représenté peut-être sur les jackets. Est-ce que c'est une volonté de leur part? Est-ce que c'est une stratégie ou pas? Alors, en tout cas, l'intérêt, c'est que l'information, ils ont cette information et à eux de faire ce choix. Est-ce que je veux plutôt me positionner de façon similaire à mes concurrents et là, je vais peut-être reproposer un peu plus de jackets dans mon assortiment ou est-ce qu'au contraire, c'est un choix justement stratégique? Donc, c'est en ça que j'ai aussi la question, ouais, mais si tout le monde a Reduce, tout le monde va faire la même chose? Non, pas du tout, parce qu'en fait, Reduce ne va pas vous dire ce que vous devez faire, comment vous devez produire, ça c'est vraiment votre métier. Reduce va juste vous aider à comprendre le marché, et à vous dire, voilà une photographie du marché à l'instant T et à vous de savoir comment vous voulez vous positionner. Je dis à l'instant T parce que si je parlais beaucoup de temps réel, en fait, toutes ces infos des fiches produits, on les récupère et on les actualise vraiment quotidiennement, et si bien que vous allez vous créer aussi un historique. Donc, vous allez tout à fait pouvoir remonter dans le temps. C'est-à-dire que, par exemple, là, beaucoup de nos clients regardent ce qui s'est passé l'année dernière pendant les périodes de fête pour pouvoir se positionner. Là, on va plutôt parler de prix parce que Reduce va être utilisé plutôt à deux moments de la collection. Au début, pour commencer à planifier sa collection et regarder ce qui se fait sur le marché. Par exemple, je suis en train de créer un t-shirt, je veux voir quelles sont les tendances autour de ce t-shirt, les tendances similaires, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui est représenté parmi mes concurrents? Oui, non. Si c'est le cas ou pas, je vais prendre des décisions en conséquence, je peux me positionner au niveau prix. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ça va être vraiment pour réagir à ce qui se passe sur le marché. Et c'est un peu ce que j'ai cité par rapport à des périodes spécifiques, par exemple les fêtes de Noël, où j'ai un autre exemple d'un de mes clients pendant le premier confinement, donc en mars 2020, a fait une analyse, là en l'occurrence c'était plutôt par discount, donc cette marque a fait une analyse sur 3 enseignes et s'est dit, moi je veux comprendre comment mes concurrents réagissent par rapport à ce premier confinement. Et en fait, c'était très intéressant parce qu'il m'a partagé cette analyse et on a pu voir que finalement, un de ses concurrents avait une stratégie très agressive avec un taux de discount très agressif dès le début du mois de mars. Un autre, finalement, a une stratégie plutôt croissante en termes de discount. Et la troisième marque n'a absolument pas changé sa stratégie et est restée exactement sur une stratégie qu'elle avait depuis de nombreuses années, donc assez constante au final. Donc, voilà, c'est en ça que Reduce peut vous accompagner à optimiser la performance de vos collections. Et là, en ce moment, on a un énorme attrait du marché en ce moment et beaucoup de nouvelles enseignes en France et à l'international qui veulent s'engager sur Reduce. Il y a un autre phénomène, c'est l'augmentation des coûts des matières premières et l'augmentation des coûts de transport. Ça, on sait que le positionnement prix, il est stratégique pour vous malgré tout. Et beaucoup d'enseignes, que ce soit nous, on va être présent dans ce qu'on appelle plutôt le mass market, jusqu'au luxe, en passant par les spécialisés. Donc, là-dessus, tous ont exactement remonté la même contrainte, c'est-à-dire, on est tous à se regarder un petit peu, qu'est-ce qui se passe au niveau prix, comment je vais pouvoir me positionner. Et ça, Reduce, c'est vraiment un cas d'usage hyper aussi intéressant, l'aspect prix pour vous pouvoir mieux se positionner et finalement vendre mieux. Donc, l'idée pour faire le lien avec tout ce qu'on disait, c'est-à-dire le fait de vendre mieux, de produire mieux, eh bien, justement, Reduce va vous aider en ça à mieux se positionner. J'ai parlé de l'exemple du sustainable, mais aussi, je suis convaincu que si la collection est plus performante, eh bien, les vêtements vont mieux se vendre, donc c'est-à-dire moins d'invendus, moins de stock, donc forcément, tout ça, on rentre dans un schéma qui est vertueux. Voilà, donc globalement, n'hésitez pas, en tout cas, comme l'a dit Natacha au début, on a un stand. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin. Je peux vous partager aussi rapidement une petite vidéo. Je serais ravi de vous présenter en fait comment
comment fonctionne Reduce au travers peut-être d'une démonstration si on a l'occasion de se revoir prochainement. Donc, voilà. Donc là, je crois que cette vidéo est sur le stand virtuel de Lectra Gerbert, de toute façon, Grégoire. Donc, ouais. N'hésitez pas à visiter ce stand. C'est quelque chose d'extrêmement ludique et moderne. Ça vous permet de nous interpeller, de poser toutes les questions que vous souhaitez, de rentrer en contact avec nous. Et on sera ravis de prolonger un petit peu ces premiers échanges avec vous. Très clairement, Reduce s'inscrit dans cette stratégie du groupe Lectra d'industrie 4.0. On voit très bien effectivement tout l'intérêt d'avoir une connexion la plus poussée possible entre, je dirais, ce qui fait l'activité de Lectra et Gerbert depuis 50 ans autour du design des produits, de la gestion des collections, de la production des pièces de textile découpées. Et on remonte de plus en plus vers l'amont parce que finalement, c'est pas une fin en soi que simplement de produire de manière la plus efficace possible. Mais si on produit des choses qu'on ne va pas vendre, à un moment donné, on est dans une impasse économique et une impasse écologique. Donc en cela, Reduce est vraiment une plateforme très intéressante qui s'inscrit parfaitement dans cette stratégie d'industrie 4.0 ultra connectée d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur pour les entreprises de mode, principalement, puisque là, on est vraiment sur un secteur mode avec Fashion Green Hub. Donc voilà, on est à votre entière disposition. J'espère que ces présentations vous ont intéressé. On avait un timing qui était assez contraint, donc on a essayé de faire court. On peut y passer beaucoup plus de temps, on peut détailler beaucoup plus largement avec Grégoire ces aspects. Donc n'hésitez surtout pas à nous solliciter, à nous poser des questions maintenant ou plus tard au travers du stand virtuel auquel Fashion Green Hub vous donne accès, plus tous les replays qui seront disponibles un petit peu plus tard. Merci beaucoup. Natacha. Oui, merci beaucoup pour cette première présentation. Donc, pour tous ceux qui nous ont rejoints pour cette deuxième journée des Fashion Tech Days, nous avons donc reçu Lectra Gerbert qui ont présenté Reduce. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. On a encore quelques minutes avant notre première table ronde. Voilà. Donc, est-ce que vous aviez envie de rajouter peut-être quelque chose, Olivier ou Grégoire, par rapport à ce que vous avez déjà dit pour compléter? Parce que vous avez encore un peu de temps, donc si vous avez envie, c'est l'occasion. Ok. Écoutez, comme l'a dit Grégoire, Reduce est une acquisition récente du groupe Lectra, au même titre que Gerbert, mais sur un postulat un petit peu différent, qui est vraiment d'élargir le champ des possibles avec des solutions technologiques, plutôt, je dirais, qui émanent plutôt de structures beaucoup plus start-up, des structures beaucoup plus jeunes, beaucoup plus véloces. Dans le même esprit, on peut citer l'acquisition récente également de NetEven. Je ne sais pas si Grégoire, tu veux en parler un petit peu. NetEven, en fait, c'est aussi quelque chose qui va permettre aux entreprises, alors là, pour le coup, de mieux vendre, de mieux distribuer les produits parce que ça va les aider à gagner énormément de temps et à rationaliser leurs travaux, s'agissant d'alimenter en fait les différentes marketplaces, qui est aujourd'hui un débouché commercial de tout premier plan. Donc, je ne sais pas, Grégoire, si tu veux en donner 2-3 mots, il nous reste 3 minutes. Oui, tout à fait. NetEven, pareil, s'inscrit exactement dans la stratégie 4.0 de Lectra, puisque NetEven, en fait, va permettre aux enseignes de rationaliser le processus de connexion avec les marketplaces. En fait, par exemple, une marque de mode va vendre ses produits peut-être sur son site e-commerce, mais aussi également sur tout un tas de marketplaces. Et en fait, ce qui fait la complexité de ça, c'est que rien n'est standard. C'est-à-dire que les informations que vous demandent les marketplaces pour pouvoir positionner les produits sur leur site e-commerce, tout est différent. Et là, c'est en ça que NetEven va vous aider à rationaliser tout ça et à piloter aussi votre activité de vente sur ces marketplaces. Donc ça, c'est pareil, c'est une petite pépite, un peu comme Reduce que Lectra a trouvé et a intégré dans son groupe complètement, pour qu'on puisse apporter, que Lectra puisse apporter à ses clients l'intégralité des solutions sur toute la chaîne de valeur, en fait, de la partie conception, de l'idée d'un vêtement jusqu'à sa production, vente. Voilà, donc c'est en ça que Lectra vous accompagne.
Voilà. Et puis nous, on continue tous, Lectra plus Gerba, bien sûr, à travailler sur ce que sont les activités historiques des deux marques, bien entendu, hein, en partant de la gestion du développement des produits avec des plateformes de PLM, des solutions de PIM, de Product Information Management, pour permettre encore une fois aux entreprises de mieux piloter leur développement produit, et puis ensuite toutes les solutions vraiment de développement à proprement parler, des patronages en 2D, en 3D, de gestion de production. Des solutions de tout premier plan également s'agissant de produire à la demande. Ça, ce sont vraiment des choses qui sont au cœur des préoccupations des entreprises depuis quelques années. On voit bien l'engouement autour de ces webinaires qu'on a animés justement avec Fashion Green Hub autour de la 3D, autour de la production à la demande, intégrant de l'impression digitale ou des choses comme ça. Voilà, tout ce qui permet aujourd'hui encore une fois d'essayer de produire de manière un peu plus raisonnée que simplement de remplir des stocks et d'espérer de le vendre, mais avec toutes les conséquences, je dirais, en termes d'environnement et de gâchis que ça représente, sont vraiment des valeurs qui sont aujourd'hui complètement intégrées par le groupe Lectra Gerber, et en cela, on est vraiment très très fiers et ravis de participer encore et toujours à ces manifestations organisées par Fashion Green Hub. Donc c'est vraiment, je crois, l'objectif premier que de produire de manière plus raisonnée. Donc un grand merci encore à Fashion Green Hub de l'invitation. Merci beaucoup Grégoire et Olivier, en tout cas de nous avoir présenté RedViews, qui est vraiment un outil très pratique pour les marques, donc pour ceux qui ne connaissaient pas, pour vendre de manière plus efficace et pertinente tout en ayant un impact limité sur l'environnement. Merci beaucoup.